Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez pu terminer l'année avec vos proches, famille, amis, voilà, que tout s'est bien passé pour vous. Je vais vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite le meilleur, voilà, plein de réussite dans tous vos projets, plein d'amour, plein de bonheur à tous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de janvier 2020. Donc là, ce sera pour le signe des Gémeaux. Voilà. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous remercie tous. Un grand merci du cœur pour toutes les personnes qui me suivent, pour tous les abonnements. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos retours par mail bienveillants. Merci, merci, merci. Voilà, vous avez les taroscopes un petit peu plus tôt là pour le mois de janvier. Je vais les mettre en ligne mi-décembre parce que comme beaucoup le savent, je vais être absente du 21 décembre au 5 janvier puisque j'ai mes retraites bien-être dans le désert marocain. Donc pour que vous puissiez avoir les taroscopes, je fais un format plus court. Je vais pas faire les messages des anges, tout ça. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Je vais vous faire un tirage général, un tirage sentimental, mais que vous puissiez avoir voilà, un maximum d'informations. Quand même, voilà, même si je pars, je ne vous oublie pas comme d'habitude. Bon bah c'est parti. Donc là on va prendre comme d'hab l'oracle G. Allez, des messages pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2020. Oups, allez. Il n'y a pas de message pour les Gémeaux. Ah bah si. Hop. Ah. Bon bah déjà on parle de lenteur. Ah, elle est où la carte? Je l'ai vue voler. Elle est là. Déplacement, voyage. Cadeau. Succès, réussite. Il n'y a pas une autre qui a volé? Non. Ok. Allez, d'autres messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah bah voilà, ça arrive. C'est bien. C'est bien. Allez. Alors pour ceux qui me découvrent, sachez que le format vidéo a été choisi. Hein. Au début, voilà, on m'a dit je veux voir les cartes, très bien. Donc j'avais changé le format et puis en fait on m'a dit non, c'était mieux avant. Donc je reste comme ça. Je le précise parce qu'on me l'a dit pour le mois dernier en me disant c'est n'importe quoi. Vous dites que c'est en première ligne, tout ça, mais on ne voit pas les cartes. Bah oui, je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. Après, je sais que ça plaît ou ça plaît pas. Hein. Allez, zouf. D'autres messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok. Ouh, ça vole, dites donc. Quand je dis que ça vole, c'est que ça vole. Hein. Allez, super. Allez, encore d'autres messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2020. Ok, alors. Donc, dans les énergies de la coupe, on a quoi? On a l'espoir. On a l'espoir par rapport à quoi? Par rapport à une situation qui a été brisée. On peut parler d'une rupture, on peut parler d'une séparation, d'engueulade, divorce, hein, voilà. Et donc là, on vous dit, vous pouvez garder l'espoir. Donc peut-être que c'est suite à une séparation qu'il y a des choses compliquées, vous avez du mal à avancer. Bon, c'est possible. Là, on vous dit, vous pouvez garder la foi, garder l'espoir. C'est aussi la carte de l'univers. Donc, la carte de l'univers, vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, même si des fois, on vit des choses compliquées, on ne le voit pas toujours. Bon, là, on vous le confirme. Après, cette carte de l'univers, c'est aussi quand une lumière va être faite sur une situation. Pour le moment, on ne voit pas vraiment le bout du tunnel. On vous dit, là, vous allez y voir plus clair. Bon. Ok, j'arrête là.
Alors, la première carte, bon, bah, je vous ai dit, c'est l'escargot. Bon, bah, on est d'accord, l'escargot, c'est pas le plus rapide. Mais il avance. Il avance, l'escargot. Donc, c'est des choses qui ont pris du retard, qui mettent du temps. On le voit parce que c'est au tout début. Hein. Là, on parle d'un voyage, d'un déplacement. Bon, c'est peut-être un déplacement pour lequel vous travaillez, entre guillemets, que vous organisez depuis un moment. Bon, ça peut être ça. Là, par rapport à cette situation, on vous parle d'un cadeau. Après, c'est cadeau de l'univers, donc c'est pas moi, je peux pas vous dire hein, ce que ça va être. Je peux pas vous dire. Si on parle d'un voyage, d'un déplacement, bon bah voilà, ça fait peut-être un moment que vous êtes en train de le préparer, ce projet, et là, bah voilà, ça va se concrétiser. Puis c'est en début de mois, hein, donc c'est bien, vous commencez bien l'année. Là, on parle de succès, de bonheur, non, pas de bonheur, de réussite. Enfin, si le bonheur, il vient aussi, puisque quand on réussit, on est heureux. Mais c'est pas vraiment la carte du bonheur. C'est la réussite, le succès, on grandit, on prend de la hauteur. Bon, c'est vraiment une très 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 belle carte. On parle du mental. Bon. Je pense qu'il va être un peu apaisé quand même avec ce déplacement. Maintenant, le mental, c'est aussi en lien avec un imprévu. Ça va vous arriver, je pense. Alors, tout début janvier. C'est dans les premières énergies, donc c'est les énergies dans lesquelles vous êtes. Hein, donc ça va se passer là tout début janvier ou ça s'est produit fin décembre. Le déplacement, c'est peut-être un déplacement suite aux fêtes de fin d'année. Bon, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà. En tout cas, on me dit qu'il peut y avoir un imprévu début janvier. En lien peut-être avec une personne avec laquelle vous étiez engagé. Cette carte-là, ça parle quand même d'hypocrisie. Ça parle de jalousie. Ça parle de tout ce qu'on fait derrière notre dos, tout ce qu'on ne voit pas venir. C'est quelqu'un qui peut porter un masque aussi. Voilà. Ouais, c'est ça, médisance, jalousie, hypocrisie, un faux contrat, quoi, vous voyez, un faux engagement. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, là, visiblement, vous allez pouvoir célébrer des choses en lien avec quelque chose qui vous a rangé avant. Visiblement, vous avez peut-être découvert, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'était engagé avec vous. Alors là, ça ne me parle pas d'amour, ça ne me parle pas de travail, c'est en général. Donc vous adaptez vraiment avec votre situation. Là, visiblement, vous avez été peut-être... Ouais, on peut parler de trahison aussi. Hein, ouais. Ou quelqu'un qui vous a peut-être proposé un contrat, un engagement. Et là, on vous dit de faire attention. On vous dit attention, regardez bien les petites lignes. Et c'est pas forcément quelque chose qui était prévu parce qu'on a quand même la carte de l'imprévu. Bon, tout va bien se passer, mais ouvrez les yeux quand même, ouvrez les yeux. Là, on me dit, voilà, il y a des choses qui vont vous ronger, qui vous ont rongé. Ça parle de maladie également, la carte du rat, hein, on ne l'oublie pas. J'ai envie de dire, peut-être qu'en lien avec ça, il n'y avait pas forcément de joie, il n'y avait pas forcément l'envie de fêter quelque chose. Bon, ça me parle de doute, hein, je vois qu'il y a quand même des doutes. Il va peut-être y avoir encore quelques doutes. Mais comme je vous disais, ça évolue quand même de façon positive. Je pense que ça va être juste peut-être un petit coup de... c'est le fait d'ouvrir les yeux, je pense, par rapport à un contrat. Alors, comme je vous disais, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une personne qui s'engage, mais par rapport aux amis, une personne de... Bon, j'ai pas la carte de la famille, mais vu que là, j'ai aucune indication, vous remettez vraiment les choses en fonction de ce que vous vivez. Ouais, ça va vous déstabiliser tout ça parce que c'est en deuxième ligne, donc c'est plutôt milieu de mois. Ça va remettre des choses en question pour vous. Vous allez vous poser des questions, vous allez avoir des doutes, mais l'abondance. Donc, l'issue est positive. L'issue est positive. Ouais. Peut-être quelqu'un de fidèle en lien là, le contrat. Si on parle sur le plan amical... relationnel, pas forcément amoureux, mais on va dire en général relationnel. Ça peut être une personne fidèle, loyale. Une personne, alors ça peut être en lien avec des déplacements. Il y a beaucoup de déplacements, donc ça peut être, je vais dire n'importe quoi, si on part sur le travail, eh bien ça peut être justement un contrat de travail qui allait vous apporter... comment je pourrais dire
Oui, un certain épanouissement. Bon, bah là, visiblement, il s'est passé des choses. Ce contrat-là, comme si c'était un contrat, en fait, où vous vous étiez écouté, où vous étiez, enfin, vous alliez, parce que là, vous allez le signer milieu de mois, mais c'est en lien avec des choses que vous avez déjà travaillées, des choses qui sont déjà depuis l'automne. Alors bon, l'automne, voilà, l'automne c'est jusqu'à mi-décembre, 21, 22, quelque chose comme ça. Bon. C'est peut-être un contrat, ouais, justement. Pourquoi ça vous a rangé? Pourquoi? Parce que c'est peut-être depuis un moment que ce contrat, il est en pourparlers, j'ai envie de dire. Engagement. Alors, c'est pas forcément un contrat qu'on signe, hein. C'est le fait de s'engager. Bon. Visiblement, oui, c'est depuis l'automne. Hein. Parce que j'ai l'escargot, j'ai mes 10 ans, jalousie, hypocrisie, et j'ai l'automne. Donc là, ça me dit que vous allez peut-être, alors j'ai pas la carte du poignard qui va trancher, mais vous allez certainement prendre une décision, vous, par rapport à ça. Ouais. Bon, vous allez vous écouter. De toute façon, là, j'ai le fait d'être écouté, le fait d'être entendu. Puis avec la colombe, bah, on parle quand même de paix intérieure, hein, de liberté, de libération. Donc, ouvrez les yeux, mais vous allez de toute façon faire les bons choix, comme d'habitude, puisque vous vous écoutez. Bon, là, ça nous parle également d'union, d'association, de collaboration. Là, on vous confirme encore qu'il y a encore un peu de route à faire. Bah oui, c'est ça. De toute façon, on commence par l'escargot et on termine, alors, par l'union, mais on termine quand même avec la route à faire. Donc oui, il y a encore des choses qui vont prendre du temps. Il va y avoir cet engagement. Vous allez l'avoir, mais plutôt fin de mois. Fin de mois. Par contre, on voit que c'est déjà dans les énergies depuis cet automne, hein, donc vous êtes dedans. Hein. Bon, en règle générale, en lien avec une situation qui vous a rongé, qui vous a pris au tripes, hein, vraiment, là vous allez voir une nette amélioration, évolution. Parce qu'on parle quand même de succès, de réussite, hein, par rapport à quelque chose qui vous ronge encore. Mais ensuite, on parle de paix intérieure, de liberté, de libération. Donc, vous voyez, Laura, vous allez lâcher, j'ai envie de dire, allez, il va arriver, vous allez ressentir ça encore peut-être jusqu'à mi-décembre. Après, mi-janvier, pardon. Après, c'est terminé. Et peut-être ouvrir les yeux sur une personne, hein, je sais pas. Hein. En tout cas, quand même, pour le mois de janvier, vous démarrez l'année avec des belles énergies, les Gémeaux. Avec des belles énergies, vous démarrez le mois de janvier avec des opportunités. On voit, il y a cadeau, réussite. Je vous disais tout à l'heure, bonheur, il n'y est pas, mais maintenant il y est. Il est là le bonheur, le bien-être, la confiance. Il va y avoir des opportunités positives. Déjà, dès le début, on vous parle de cadeaux. Vous allez célébrer des choses. Bon, je vous dis, il y a juste par rapport à un engagement ou un contrat, faites attention. Lisez bien les petites lignes. Si vous avez plusieurs propositions, regardez celle qui va vous paraître la plus... Alors, pas forcément honnête, mais celle qui va plus vous parler. Voilà, qui va plus vous parler. Écoutez-vous. Écoutez-vous les Gémeaux. Ça fera écho en vous de toute façon. Quand on sent une situation, quand on sent... Enfin, une personne, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire en termes de ressenti. C'est son intuition. Écoutez-la. Elle vous fera faire les bons choix. Parce que c'est du positif qui ressort. Il y a juste voilà, une petite perturbation. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte que bah ouais, il y a peut-être des lignes que vous n'aviez pas vues, ou c'est pas forcément le contrat qu'on vous avait promis, ou voilà. Mais peut-être qu'il y a juste besoin de renégocier quelque chose, peut-être que... Parce que finalement, je vous dis, c'est du positif qui ressort. Là, on vous dit, il y a des opportunités positives qui vont vous apporter du bonheur, du bien-être. Vous allez reprendre confiance en vous. Là, on vous parle de liberté, de libération, de sérénité au quotidien. On parle d'abondance. Alors, il y a encore la corne d'abondance, donc ça peut être de l'abondance financière également. Bon, hein, je vous remonte les plus belles cartes, mais c'est pour que vous les gardiez bien en mémoire. Là, on parle de succès, de réussite, on grandit, on s'élève, on prend de la hauteur, on ouvre ses consciences aussi sur le plan spirituel.
Bon, bah là, on parle de cadeaux. Vous allez vous écouter. C'est bien. Association, union. Alors, c'est dans tous les domaines. Hein. Je vous dis là, c'est général. J'ai pas eu ni le travail, ni l'amour, ni. Mais voilà, vous adaptez. Là, on va faire donc le sentimental. Donc là, je vais partir avec l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot, que vous retrouvez également sur YouTube. Allez, des messages. Alors, toi, tu as volé. Le doute, réflexion, prise de recul. Ah, d'accord. Alors ça, il y en a trop. Ok. Bon, bah, c'est peut-être sur le plan sentimental hein, pour certains Gémeaux. Là, on parle de tromperie, d'adultère. Porter un masque. Alors, c'est pas toujours le fait d'aller tromper l'autre. Hein. Des fois, si on se trompe soi-même. Hein. Et là, ça ne me parle pas de quelqu'un d'autre. Hein. Là, ça me parle de vous. Hein. De vous, les Gémeaux. Ok. Bon, ça peut me parler d'une relation triangulaire. Hein. Peut-être une nouvelle rencontre avec une personne. Ouais. Ok. Bon. Alors non, c'est dans ce sens-là. Ok. Bon. Ok. Allez, d'autres messages pour les Gémeaux. Bon, je vois des rencontres. Hein. Pour les célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Peut-être quelqu'un qui sera déjà en couple. On parle quand même de liaison discrète, de vie double, de relations un peu cachées. En gros, c'est ça. Hein. Je vais vous montrer les cartes, mais... Et puis, bah, pour les Gémeaux qui sont en couple, je pense qu'effectivement, vous aussi, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, attention, on ne part pas en courant, on ne crie pas au scandale, on ne crie pas... C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Bien évidemment que tous les Gémeaux ne vont pas faire une rencontre amoureuse, on est d'accord. Ça peut être une rencontre amicale, bon après vous pouvez adapter. Après c'est possible qu'il n'y ait pas du tout de message pour vous, là, pour le tirage sentimental. Comme je le répète, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Bon, bah, je vous montre hein, quand même les cartes. Donc la première, on voit qu'il y a des doutes. On voit qu'il y a des doutes, il y a des questions qui se posent. Ça tourne là-haut, hein. Ça tourne par rapport à quoi? Bon, bah, masque, tromperie, méfiance. Tromperie, adultère, qui porte ce masque? Oui, visiblement, il y a quand même dans les énergies. Ça ressort, hein, me sautez pas dessus, j'y suis pour rien. Peut-être qu'il y a quand même une relation extra-conjugale, si vous êtes en couple. Là, on parle de protection. Vous êtes protégé de toute façon. Grande protection. Bon, appui, support, mariage, protection divine. Coup de foudre. Il va y avoir une rencontre subite. C'est ça, rencontre subite avec une personne inconnue. Bon. Là, on me parle quand même de rivalité. On me dit qu'il peut y avoir effectivement une rencontre avec une personne qui est déjà en couple. Ou c'est vous qui êtes en couple et vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, c'est peut-être une personne qui est déjà en couple, qui n'est pas tout à fait libre, hein, j'ai envie de dire. Peut-être qu'elle vous dit qu'elle est libre. Visiblement, vu ce qui ressort, elle n'est pas si libre que ça. Alors après, la carte triangle amoureux, c'est pas forcément qu'il y a une troisième personne dans la relation. Ça peut être une situation aussi. Ne sautez pas dessus, j'explique. C'est-à-dire, par exemple, quand on est, je vais prendre mon exemple, une maman solo. C'est-à-dire que je gère mes enfants, mais j'ai pas d'homme dans ma vie. Le fait d'être seule à m'occuper de mes enfants, ça peut représenter aussi cette situation. En termes d'énergie, ça peut représenter un blocage. C'est-à-dire que c'est pas forcément que j'ai deux amoureux, je vais dire n'importe quoi dans ma vie. Non, c'est que j'ai mes enfants et que du coup, je suis pas totalement disponible pour m'investir dans une relation. Je vous explique, mais parce que c'est vrai que des fois, cette carte-là, elle
peut faire peur. C'est pas toujours, pardon, c'est pas toujours qu'il y a une troisième personne. Ça peut être la charge de la famille, le poids de la famille. Bah oui, des fois c'est un poids. Hein. Pour certains, ça peut être un poids. On me dit qu'il y a quand même une notion de karma là-dedans. C'est pas pour rien que vous rencontrez cette personne-là. Alors après, je ne connais pas vos situations, hein, c'est vous, hein, mais on parle quand même d'un lien karmique, d'une relation karmique. Et je pense que ça peut déclencher des doutes chez certains Gémeaux. Méfiez-vous quand même. Parce que je vous dis, c'est pas forcément quelqu'un qui est déjà en couple, mais pour d'autres, si, puisqu'il y a quand même les énergies de tromperie, méfiance, quelqu'un de rusé, donc qui vous dit pas forcément les choses, encore. On vous dit, attention, prudence, ne tombez pas dans le piège. C'est-à-dire, c'est peut-être une bonne personne que vous allez rencontrer, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, pareil. Mais c'est peut-être quelqu'un qui ne sera pas tout à fait honnête, qui n'osera peut-être pas vous dire « Bah écoute, oui, je suis mariée, oui, j'ai des enfants, oui, je suis en séparation, mais je ne l'ai pas encore quitté. » Enfin, vous voyez, bon, méfiez-vous quand même. Bon, ça me parle de blessures. Dans tous les cas, c'est vous, hein. C'est vous parce que le doute, tout ça, bah, je pense qu'au bout d'un moment, ça engendre quand même... ouais, on peut parler de pleurs, hein, de chagrin. Et là, vous allez avoir un choix à faire. Que vous soyez célibataire ou en couple, je le reprécise, mais il y a un choix. Là, on vous le dit, hein, choix issu. Prendre une décision avec son âme. Ensuite, j'ai la carte de l'union. Donc oui, vous allez faire un choix par rapport à, en gros, est-ce que vous voulez de cette personne dans votre vie? Si vous êtes en couple, est-ce que je dois me séparer pour pouvoir m'engager ensuite? Bon. Parle quand même de bonheur. Il y aura des petits moments de bonheur, là, au mois de janvier. C'est pas parce que des fois on vit des situations compliquées qu'on est malheureux tout le temps, hein. Non, et heureusement. Bon, on parle quand même d'une relation cachée, de quelque chose de discret, de secret. On pense à cette personne, mais voilà, de façon secrète, en cachette. Bon, vie double. Hein. J'ai tromperie, prudence, et là on vous dit non. C'est peut-être juste un ressenti. Je vous dis, il y a une notion peut-être de rivalité. C'est possible. Peut-être que c'est vous qui vous posez des questions. Mais est-ce qu'il me trompe? Est-ce que... Visiblement, ce ne sont que des doutes. On vous dit méfiance. Bah oui, méfiance, effectivement. C'est peut-être juste quelqu'un, j'en sais rien, qui vous ment, mais pas pour ce que vous pensez. Oui, je sais, le mensonge, c'est pas bien. Mais bon, après, c'est à vous de mettre les choses au clair avec lui, hein. Là, on parle quand même d'un amour éphémère, de quelque chose de passager, quelque chose qui... bah, c'est bref, hein. Enfin, c'est peut-être effectivement, vous allez peut-être ressentir comme un coup de foudre, mais bon, ça ne me dit pas forcément que ça va évoluer sur du long terme, sur quelque chose de concret. J'ai pas l'encre, hein, par exemple, qui me parle de stabilité ou de quelque chose de durable. Non, ça va être une rencontre éphémère, une relation qui va pas durer. Je le dis, là, on vous dit les choses bougent. Les choses avancent. Pardon. Pour certains, on parle de déménagement. Pour certains, vous allez quitter. Hein. Si vous êtes en couple et que vous êtes, voilà, vous faites une rencontre, tout ça, vous allez prendre une décision. Il y a quand même la notion de karma. Donc peut-être que si vous étiez en couple, voilà, avant de rencontrer cette personne-là, bon bah vous prenez clairement la décision de déménager. C'est possible aussi. On me dit que c'est une situation, une relation, pardon, qui pour le moment paraît superficielle. En même temps, c'est normal, vous allez la rencontrer. Alors, visiblement, c'est début janvier que vous rencontrez cette personne, que vous soyez en couple ou célibataire. Et là, on ne parle pas d'un renouveau dans le couple. Hein. Je le précise parce que c'est vrai que des fois, j'oublie de le dire. C'est pas comme si y avait des hauts et des bas et que le couple va mieux. Non, là, il y a quand même vraiment, vraiment des énergies d'une autre personne. Ou d'une situation, si on peut parler du poids de la famille ou poids des parents, la charge des parents. Excusez-moi, le terme n'est pas joli. Je ne dis pas que c'est une charge à proprement parler. Mais sur le plan matériel, sur le plan psychologique, oui, c'est quand même une charge parce qu'on doit s'occuper d'autres personnes. Donc, on n'est pas totalement libre. Dans tous les cas, on vous dit, soyez à l'écoute de vous et de tout ce qui va se passer autour de vous là, pendant le mois de janvier. Vous allez avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages de l'univers. Mais vraiment, vous allez prendre la bonne décision. De toute façon, on le voit là. On vous dit, vous allez faire un choix. Alors, ou pour vous mettre en couple, ou pour quitter le couple. Là, on me dit, vous allez prendre une décision vraiment
comment je pourrais dire, ce sera réfléchi quoi. Là on parle de bon raisonnement, on parle de sagesse. Donc vous voyez, vous allez réfléchir, prendre le temps d'analyser et ensuite vous allez décider. Là j'ai la carte du consultant, donc vous, consultante ou consultant, et on vous dit succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. De toute façon, on l'a vu, vous êtes protégé, vous êtes aidé par l'univers. C'est pas pour rien que cette personne, que cette situation vous arrive. Essayez de prendre du recul, essayez d'analyser les choses. C'est peut-être tout simplement, là ce sont des exemples que je vous donne, mais si vous êtes en couple, c'est peut-être parce que justement le couple ne va pas bien depuis longtemps, sauf qu'il n'y a pas de décision de prise. Le fait que l'univers vous mette une personne sur votre route, c'est pas pour rien. Donc prenez ce temps nécessaire. Alors, même si vous êtes célibataire, voilà, ça peut parler effectivement d'une personne qui... Vous allez faire une rencontre, c'est sûr. Mais c'est pareil, c'est pas pour rien que l'univers vous l'amène sur votre chemin, j'ai envie de dire. Voilà. Bon, je suis contente, c'est des beaux messages. Il y a des choses qui se remettent voilà, en place. Sur le plan sentimental, il y a des doutes, mais ça va évoluer de façon positive. Il va y avoir des décisions à prendre. Faites ce choix, faites ces choix, prenez ces décisions vraiment en lien avec ce que vous ressentez. Si c'est parce que vous n'êtes pas heureux dans une relation, bon là clairement on vous dit oui, il peut y avoir des risques de séparation. En tout cas, il y a des prises de décision. Je vais vous laisser sur ces belles paroles, j'ai envie de dire. Voilà, prise de décision. C'est bien pour commencer l'année. Des fois, on est obligé de quitter des situations, des personnes, mais c'est pour mieux avancer. Parce qu'au bout d'un moment, des fois, on n'est plus aligné, même dans son couple. C'est peut-être ça, tout simplement. Je vous fais des bisous les Gémeaux. Je vous dis à très très vite. Encore une fois, très belle année. Très beau mois de janvier. Bisous, bisous. Ciao les amis.